Le masque nasal est un masque qui prend l'ensemble du nez. Il faut savoir qu'un masque nasal convient à 80% des personnes. Seules 2 personnes sur 10 ouvrent la bouche, malgré la pression de la PPC. C'est la raison pour laquelle on va toujours commencer son traitement avec un masque nasal. Après 3 à 5 jours d'essai, les cas où nous passerons à un masque nasobuccal sont les suivants. Ouverture de bouche constatée sur le rapport malgré la pression, et ou cloison nasale obstruée ou déviée qui va entraîner une respiration buccale. Avant de parler de mise en place du masque, il faut s'assurer d'avoir choisi la bonne taille. Il est important de comprendre que plus le masque sera proche du nez, mieux il nous conviendra. Effectivement, s'il dépasse de l'aile du nez, cela va créer des fuites. Il faudra donc serrer le masque pour réduire les fuites et donc créer de l'inconfort. Merci mon cher Patrick pour ces explications. Donc, les masques qui soient nasales ou nasobuccales vont avoir une double jupe. Cette double jupe va avoir pour vocation de faire ventouse. On va le voir tout de suite, ça va vous expliquer tout l'intérêt de la taille et de l'importance du serrage du masque. J'allume la PPC, vous allez voir que l'air va venir et je vais positionner mon avant-bras comme si c'était le nez. Et vous voyez que immédiatement, voilà, la jupe va faire ventouse directement en contact avec la peau. Si je serre trop le masque, dès qu'il va y avoir des mouvements, le masque ne va pas suivre, l'effet ventouse ne va pas suivre. Donc il est très important que le masque ne soit pas serré, et pour qu'il ne soit pas serré, il faut que la taille soit bien ajustée. Voilà, donc nous éteignons effectivement la machine parce que nous allons mettre en priorité le masque, machine éteinte. Donc, en termes de masque nasal, il peut y avoir 2 possibilités. Le masque nasal avec une forme d'appui frontal comme ceci, ou un masque nasal avec l'appui frontal totalement, le front totalement libéré. La pose va être quasiment la même dans les 2 cas. Premièrement, nous allons positionner le masque sur le nez comme ceci, et vous pouvez voir que le masque est très proche, voire touche les ailes du nez. Pourquoi? Pour éviter justement, regardez ici, les emprises, tu peux te tourner un peu, merci, les emprises ici des rides naturelles que nous pouvons avoir. Voilà, et qui vont nous éviter de serrer trop le masque. Ensuite, on va passer le harnais par derrière, toujours vous voyez en maintenant le masque très lâche au niveau du nez. Et enfin, on va venir accrocher le masque sur l'avant. Le réglage du masque se fait toujours d'abord par le haut. Donc pour celui-ci, vous voyez qu'il y a un réglage comme ceci en hauteur. Je vais demander de maintenir le masque, voilà, sans appuyer, comme ceci. Et là, je vais régler le masque sur le haut du crâne, comme ceci, voilà. Et quand je vais régler le haut du masque et le bas du masque, il faudra impérativement que je fasse le réglage avec les 2 côtés. C'est-à-dire, je défais un côté, je défais l'autre, et le serrage doit se faire de manière simultanée des 2 côtés pour ne pas décaler l'arrière du harnais. Enfin, maintenant, on peut lâcher le masque. Vous voyez qu'il tient tout seul. Et là, on va s'occuper du bas du visage, toujours avec les 2 côtés en même temps, et exercer une pression très faible, juste pour qu'il soit, voilà, comme ceci adapté, et qu'on puisse retrouver le fameux effet ventouse. Nous allons maintenant que le masque est positionné, demander à Patrick de se coucher, de positionner le tuyau,
Et enfin, d'allumer la machine pour voir s'il y a des fuites. Au cas où, on maintient les yeux fermés. Et là, il va pouvoir serrer, s'il y a des fuites, vers le haut ou vers le bas, faire un réglage du haut succinct éventuel, voilà, comme ceci, toujours les deux côtés. Et enfin, un réglage du bas, si nécessaire, succinct également, juste pour avoir cet effet ventouse optimisé, comme il le fait actuellement. Et là, il peut se positionner dans plusieurs positions afin de voir si le masque est bien adapté et s'il n'y a pas de fuite.